Hello tout le monde, comment allez-vous? Alors je sais ça fait super longtemps, désolée hein, mais j'ai un petit peu de mal à trouver du temps entre les petits, tout ça, plein de choses aussi donc voilà. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo et puis j'espère qu'elle va vous plaire déjà. Voilà, et en fait aujourd'hui je vais vous parler de deux masques parce qu'en fait j'ai fait ma routine capillaire, c'était avant-hier si je ne monte pas. En tout cas celle, ouais, il y a 2-3 jours. Où en fait j'ai fait un côté ce masque là. Le anti-breakout, bon le Yucca Plantain. Voilà la marque, la gamme verte. Voilà, c'est un masque à base de baobab et de cilantro extract. Je sais pas c'est quoi. Alors normalement c'est un masque qui ajoute de la brillance, qui booste la croissance et qui nourrit. Voilà, et puis bah celui-là, hein, j'en ai racheté, le Manuka Honey Mafura Oil. Alors je sais que la dernière fois je vous en avais parlé, j'ai dit qu'il hydratait pas bien, mais en fait je me suis rendu compte qu'il hydratait bien parce que j'ai acheté aussi de la gamme Cantu, le masque en fait, le masque de la gamme Cantu. Et franchement, mais certes c'est pas cher, hein, mais sur moi, la gamme Cantu, mais au secours. Juste au secours. La gamme Cantu pour les enfants, c'est autre chose. Sur ma fille, c'est super. La gamme Cantu sur ma grande sœur qui elle a un cheveu 3B 3C, donc voilà, c'est un peu style cheveux de métisse. Le leave-in et oui, le leave-in et la crème coconut, super. Moi de leur gamme il n'y a que la coconut, la crème bouclante qui passe, mais sinon sur le shampoing, l'après-shampoing, le masque, le leave-in, pour moi c'est zéro. Pour moi, hein, voilà. Donc je reviens à mes deux masques. Donc j'ai fait le test de ces deux masques là. Donc alors, qu'est-ce que je peux dire sur ces deux masques? La différence que j'ai vue. Alors j'avais mis celui-là, j'avais mis ce côté et l'autre j'avais mis de l'autre côté. Et franchement ce masque, mais je l'ai trouvé... Ah oui, c'est pour les cheveux fins aussi. Hein. Si, moi vu que j'ai les cheveux fins, donc ça allait. Alors, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, ce masque, en l'appliquant, il laissait mon cheveu super doux. Franchement, mon cheveu était super doux, ça glissait quoi. C'était super bien. Donc je l'ai appliqué rapidement. Toujours le mèche à mèche comme je vous ai dit la dernière fois. Alors je sais pas comment placer mes pieds. Voilà. Toujours le mèche à mèche. Franchement, je l'ai trouvé super. Ils sont bien, ils sont super bons aussi. Comme tous les produits... Ouais, je suis toujours accro dès que je sens. Comme tous les produits chez la Moisture, voilà, ils sont super bons. Et voilà, je vous ai dit, mes cheveux, ils ont bien aimé. Ça glissait. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce masque-là. Alors, quand j'ai appliqué mon deuxième masque, donc je vous ai dit, hein, par contre, c'était moins doux pendant l'application. Mon cheveu, voilà, je sentais qu'il fallait que je repasse plusieurs fois. Mais sinon, voilà, il était bien. Et j'ai laissé poser sous du plastique. J'ai fait un peu ce qu'on appelle la greenhouse method. Voilà, c'est ce qui consiste en fait à laisser du plastique sur les cheveux, que ça soit du cello, que ça soit un bonnet de douche, que ça soit une cape spéciale. Voilà, en fait ça c'est en fait comment on appelle ça, le but recherché en fait quand on met ça, c'est d'ouvrir les écailles et de permettre au sang de pénétrer et de faire son travail. Surtout que moi, j'ai appris récemment que j'ai un cheveu à faible porosité. Faible porosité, ça veut dire qu'en fait, mes écailles de cheveux sont très serrées. Donc en fait, quand je mets un soin, le sang ne va pas complètement sur mon cheveu parce qu'en fait... mes écailles ne sont pas du tout ouvertes et du coup le produit ne va pas vraiment dans le cheveu et n'a pas l'efficacité voulue. Donc en fait le greenhouse method en fait va permettre à mes écailles de s'ouvrir et pour permettre en fait au produit de rentrer. Je fais pas de rinçage au vinaigre juste après ou de l'eau froide parce que mes écailles se referment tout de suite, donc pas besoin de faire ça. Donc voilà, donc je mets sous cello. Donc j'ai mis sous cello pendant à peu près,
Je crois que j'ai mis 1 heure ou 2 heures. Voilà, 2 heures j'ai laissé poser. Et quand j'ai rincé, alors pareil au rinçage, ce côté-ci était plus doux. Il était plus doux. Non, pas quand il était plus doux. Ça avait... comment je peux dire ça? Les deux côtés étaient bien hydratés. Voilà, étaient bien hydratés. J'ai pas vu trop de différence. Par contre, là où j'ai vu une différence, c'est qu'en fait, ce côté-ci, avec ce masque-là, les boucles étaient plus définies. Ça faisait moins frisouille. Vous voyez sur les pointes, c'était moins frisé qu'avec celui-là. Voilà, les boucles elles étaient mieux dessinées, donc pour moi j'ai jugé que ça avait mieux hydraté. Et puis aussi au moment où je faisais mes twist out, parce que juste après j'ai mis le même leave-in des deux côtés, j'ai fait mon scellage quoi, j'ai fait ma lock méthode, j'ai fait mon scellage. Et quand je faisais mes twist out, ce côté-ci se faisait plus facilement, était plus doux. Voilà, au démêlage, je démêle le doigt et après je fais un peu la brosse. Et franchement ce côté-ci, ça glissait mais pépère quoi. donc non, franchement ce masque là j'ai validé. C'est un masque que j'avais offert à ma mère c'était en décembre. Voilà, je lui avais offert ça parce qu'elle a les cheveux très fins, puis ben, elle a un cheveu blanc donc très fragile. Et elle est défrise encore, donc voilà, c'est un cheveu qui a besoin de beaucoup de soins. Donc je lui avais offert ce masque là et j'ai voulu tester, faire un petit combat de masques on va dire. Et des deux en fait ce que l'on est sorti qui était le meilleur sur mon cheveu c'était celui-là. Donc voilà, donc je retiens que celui-là avait bien hydraté. Donc voilà, si vous avez des cheveux fins, s'ils sont secs habituellement, ce masque est très bien. Voilà. Et puis je vous ferai aussi une vidéo sur la porosité pour vous expliquer à peu près ce que c'est et ce qu'il faut faire pour aider, pour mieux vous aider, parce qu'en fait connaître sa porosité, connaître sa texture de cheveux, quel type de cheveux on a, et connaître si on a un cheveu épais ou fin, en fait ces trois-là, ces trois informations qui vont vous aider à installer une bonne routine capillaire. Donc je vous ferai une vidéo sur ça où je vous explique un petit peu tout ce qui est sur la porosité. Et puis bah voilà, donc aujourd'hui elle est un petit peu plus courte la vidéo. Donc voilà, voilà les deux masques que j'ai fait ce week-end et puis voilà, donc essayez de voir lequel vous va le mieux et en tout cas abonnez-vous et laissez des commentaires si vous avez des questions comme la dernière fois j'ai eu des questions, ça m'a fait super plaisir. Ça me fait toujours plaisir quand on reçoit des commentaires, qu'on nous encourage à continuer, donc merci beaucoup à tous et puis voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, je suis là et je ferai mon possible pour vous répondre. Et puis bah, je vais essayer de pas faire des vidéos où je mets trop de temps parce que là je crois que la dernière elle date de 1 mois, donc je vais essayer de faire moins long, voilà, pour les prochaines. Voilà, sur ce je vous dis bah bonne journée, bonne soirée, ou je sais pas, ça dépend à quelle heure vous regardez la vidéo, et puis bah je vous dis à bientôt, salut, ciao.